Donc, y'a les geeks, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, ce que nous allons faire, c'est un truc que j'ai pas trop l'habitude de faire. Je vais vous présenter les objets tech indispensables. Voilà mes objets que j'utilise tout le temps. Je vous dis, on commence tout de suite avec le premier objet. Le premier objet que j'utilise tout le temps, vous devez vous en douter, c'est mon téléphone. Comme tout le monde, je pense que ça doit être l'objet que vous utilisez tout le temps. Voilà, si c'est pas ça, il y a un petit problème. C'est même peut-être sur quoi vous voyez cette vidéo. Mon téléphone, c'est un iPhone 12 Pro. Il n'y a pas grand chose qui change avec l'iPhone 11 Pro, mais la qualité vidéo et photo, elle est beaucoup mieux. Voilà, si vous voulez un téléphone pour prendre des photos, des vidéos, c'est beaucoup mieux. Sinon après, moi je kiffe le design. Petit point que j'aime pas trop sur le design avec les bords carrés sur le côté, c'est que ça prend énormément les traces dedans. Moi j'en ai un qui est en couleur or. Il est super stylé le téléphone. Si vous cherchez un téléphone pour prendre de jolies photos et de jolies vidéos, je vous le recommande. Voilà. On passe avec le deuxième objet. Le deuxième objet que j'utilise tout le temps, voilà, vous devez vous en douter, j'écoute de la musique très souvent et ce casque je l'utilise énormément. Alors c'est un casque que je vous ai présenté dans une vidéo, je vous la mets dans le petit juste ici si vous voulez aller la voir. Ce casque, il est pas cher, il coûte 30 €, il est bien. Après, c'est pas le meilleur casque du monde. Il est très confortable parce que là, sur la mouche, ils y sont allés. Il est vraiment très confortable. Tu peux le garder des heures, il te fera pas mal du tout. Et il a une bonne autonomie pour un casque à 30 €. Je pense qu'il peut tenir 15-16 heures sans se décharger. Sinon, un petit point faible, peut-être que j'ai sur mon truc, c'est peut-être un défaut de fabrication. Que sur mon casque, il y a des boutons qui fonctionnent pas. Là, mon bouton plus ne fonctionne pas. Et en soi, c'est un bon casque pour 30 €. Après, les basses, elles sont pas très bien gérées. Le casque en soi, il est très confortable. Il est assez qualitatif, hein. Même si c'est du plastique assez rigide. On peut le mettre dans tous les sens. Voilà, il va pas se casser. Moi, j'ai déjà fait tomber plein de fois. Du coup, ce casque pour 30 €, est-ce que je vous le recommande? Oui, je vous le recommande. Après, mettez un peu plus d'argent pour avoir un casque plus qualitatif. Et on va tout de suite passer avec le troisième, mon objet indispensable. Mon objet indispensable, le troisième, c'est ça. Et ça, c'est un iPad. Après, c'est pas un iPad très récent. C'est l'iPad Pro de 2017 que j'utilise énormément, surtout en ce moment avec les cours en ligne. C'est un truc que j'utilise énormément. Mais voilà, cet iPad, je l'utilise tout le temps. Pour mes cours en ligne, je trouve que c'est plus pratique que d'utiliser un Mac ou quoi, parce que c'est tactile et je trouve que c'est plus pratique. Tu télécharges toutes les applications que tu utilises pour faire tes cours en ligne, Google Doc, Google Slide, t'as capté. Mais du coup cet iPad, moi je vous le recommande. Je vous recommande juste d'acheter un iPad, c'est très pratique. Après vous connaissez le truc d'Apple, c'est assez qualitatif. Mais on va passer avec le quatrième produit. Le quatrième produit en fait c'est ma souris, la Magic Mouse de chez Apple. Cette souris, ce que je fais avec, c'est que je la connecte directement à mon iPad pour pouvoir utiliser la souris pour faire mes trucs. Et je trouve ça vraiment très pratique. Après connecter un clavier, ça je trouve vraiment ça pas pratique du tout. Du coup je connecte juste la souris, ça me permet de faire plein de trucs. Surtout qu'avec la Magic Mouse, du coup en fait tu peux slide dans tous les sens et ça c'est aussi très pratique. C'est-à-dire quand je dis que tu peux slide, en fait t'es sur une page, tu peux slide de droite à gauche, de bas en haut, juste avec la molette qui n'existe pas. Il y a des fonctionnalités comme iOS 14 qu'ils ont mis. Tu peux double-clic pour que ça prenne une capture d'écran, pour que ça zoome. Voilà, ça c'est des trucs vraiment très pratiques que je trouve sur cette souris. Et voilà, c'est pratique pour faire ses cours en ligne. Pour faire du montage aussi, ça peut être pratique. Mais on va passer au cinquième produit. Ça c'est pas un produit trop technologie, mais c'est un truc qui complète mon setup iPad. Tout simplement, c'est ça. C'est quoi ça? C'est un socle, c'est un porte-téléphone ou je sais pas comment vous appelez ça. Moi je kiffe ça, je trouve ça hyper design. Ceux-là, je les ai achetés à Miniso pour 2 €. Voilà, ça coûte pas cher du tout. Et je trouve ça vraiment très pratique. Tu peux mettre ton téléphone. Et j'en ai deux. J'en ai un pour mon téléphone, un pour mon iPad. Mais du coup, je fais ça. Je mets ma souris à côté. Et voilà, je travaille. C'est un truc que je vous recommande aussi.
d'avoir ça juste pour poser dans votre bureau. Très design, ça coûte que 2 €. Mais avec ceux que j'ai achetés, du coup, n'achetez peut-être pas les mêmes. Ils ont commencé à s'abîmer ici. Ils ont commencé à s'abîmer quand je mettais l'iPad. Du coup, là, on a fait les 5 produits que j'utilise très souvent. Les 3 derniers produits, c'était plus des produits que j'utilise pour mes cours en ligne. Mais ça reste des produits indispensables, du coup. Le dernier produit que j'utilise tout le temps, que là, je suis en train d'utiliser même. Mon dernier produit que j'utilise tout le temps, c'est ça. C'est un carnet connecté que je trouve aussi très joli. Ce qu'il y a dans ce carnet, c'est qu'il est vraiment très pratique. Ici, tu as toute une page qui est connectée. Après, ici, tu as ton petit carnet. Et ce que je fais sur ce carnet, c'est que j'écris toutes mes idées de vidéo. Là, par exemple, il y avait écrit tous les objets que j'ai présentés dans cette vidéo. Et on va parler de la partie technologique de ce carnet. C'est que c'est comme une sorte de petite batterie externe. En fait, là, il est allumé. Là, tu as le nombre de comment il est rechargé. Et du coup, là, je prends mon petit téléphone. Je le glisse dans la poche. Il charge, du coup, voilà. C'est super, ça, c'est pratique. T'es pas obligé de le mettre dans la poche. C'est après, si tu veux fermer ton carnet, tu le laisses dans la poche. Tu peux poser ton téléphone ici, il charge. Là, tu as un petit USB pour brancher ce que tu veux. On a des petits trucs comme ça pour poser des papiers ou quoi. Là, on a un truc à scratch pour poser peut-être des câbles. Et sinon, on a un petit stylo. Mais du coup, voilà, c'est un petit carnet connecté que je recommande. C'est super pratique d'avoir des carnets connectés. Donc du coup, voilà pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous ai présenté tous mes objets indispensables. Si ça vous a plu en tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça me soutient énormément. À vous abonner en activant la cloche de notification si c'est pas fait. Moi, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao les geeks!